Ok, j'ai tout pour cette vidéo. J'ai le café, la tasse Star Trek, notez bien. J'ai le chignon, je suis la parfaite Janeway, je peux y aller. Quand on vous dit Star Trek, à quoi vous pensez? À un vaisseau ultra stylé, à des costumes kitsch, à la musique? Parce que perso, moi, plus ça va, plus c'est un Voyager que je pense. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, nous continuons notre petite rétrospective / retour sur les séries Star Trek avec une série que j'ai pris énormément de plaisir à revoir et découvrir parce que, incapable de me souvenir si je l'avais déjà vue en entier ou non, Star Trek Voyager, sorti entre 1995, grande année, et 2001 sur 7 saisons de 26 épisodes, 16 pour la première, est certainement la série avec TNG qui respecte le plus les principes de la série originale. Rapide petit synopsis et exposition des personnages avant de nous plonger dans cette thématique et les raisons de mon amour pour cette série, la 4e du coup de l'univers de Star Trek. Pour la faire courte, nous nous trouvons en l'an 2371 à bord de l'USS Voyager pour une mission de sauvetage censée être propre et sans bavure, mais qui transporte l'équipage à 75 000 années-lumière de la Terre, ça fait loin, au milieu du cadran Delta, pas encore exploré par la Fédération. Kathryn Janeway, interprétée par Kate Mulgrew, la capitaine, doit donc trouver un moyen de ramener son équipage dans un voyage complexe, un vrai trek au travers des étoiles pour le coup, qui durerait 75 ans à une vitesse maximale. Ouais, pas bien rigolo. Petit récap des personnages, comme d'habitude pour une série, en plus de Janeway bien sûr. Chakotay, joué par Robert Beltran, dit le Scab, le second de Voyager et un maquis, voir ma vidéo sur DS9. B'Elanna Torres, interprétée par Roxanne Dawson, l'ingénieur en chef et Ming Kligon, mi-humaine. Tuvok, un Vulcain joué par Tim Russ, le chef de la sécurité, le Docteur joué par Robert Picardo, un hologramme, Tom Paris, un enseigne joué par Robert Duncan McNeil et pilote, Harry Kim, un enseigne aux communications joué par Gareth Wang, Neelix joué par Ethan Phillips, qui fait la cuisine et d'autres trucs des fois mais pas tout le temps, et Seven of Nine à partir de la saison 4 joué par Jerry Ryan, que vous avez déjà vu si vous avez regardé Picard, une Borg récupérée lors d'une mission. Un charmant petit équipage comme vous pouvez le voir. La politique. Et ouais, c'est pas vraiment le thème central des Star Trek de cette époque, comparé à Discovery qui en discute bien plus, ou même Picard. Mais pour le coup, à travers cette série, nous avons une vraie réflexion sur la politique de la Fédération, notamment avec les maquis, symbolisés par Chakotay et B'Elanna notamment, et le rapport de force entre les deux parties de l'équipage. Si au début très hostile envers l'équipage de Janeway, au point où Tuvok crée un hologramme pour entraîner l'équipage en cas de coup contre Janeway, ils finissent par considérer leur survie comme plus importante que leur divergence politique, au point où Chakotay devient un ami et confident de Janeway et B'Elanna se mariera avec Tom Paris dans les dernières saisons. De même, Janeway est souvent contrainte de faire des choix qui vont à l'encontre des directives de Starfleet et de la Fédération. Les enjeux politiques des différentes factions et races aliens rencontrées sont très souvent au cœur du récit, et à mesure que l'histoire avance, les enjeux politiques de Starfleet, face à la perte et la récupération de Voyager, deviennent de plus en plus centraux. Le vivre ensemble. J'ai un petit peu triché avec le premier point, parce qu'en vrai, c'est bien ce point-là qui est central, mais il est important que je parle des maquis avant. Cependant, c'est vraiment cette thématique-là qui est la plus mise en avant dans la série. Voyager est coincé à l'autre bout de la galaxie à Perpète-les-Oies pour minimum 75 ans. Il va donc falloir faire en sorte que les gens à bord ne pètent pas littéralement totalement un boulon, alors que leur famille, amis, leur vie tout simplement, leur ont été arrachées. Et c'est super intéressant de suivre le quotidien du vaisseau, les amitiés et inimitiés, la manière dont les maquis se fondent avec le reste de l'équipage, et bien sûr, l'incroyable effort de Neelix comme Happiness Manager tout au long de la série. J'en dirai pas plus, mais c'est le point fort de la série et son thème central. Et ça donne lieu à la fois à des moments très touchants, notamment entre Kim et Tom, ou Neelix et Kes, ou Janeway et tout le monde, cette femme c'est Bay, et des moments tendus, Chakotay souvent au milieu. Et bien sûr, il y a le docteur qui apprend à Seven à faire des dates, et ça c'est sans prix. Les autres,
Qui dit nouveau cadran, dit nouveau challenge, et oh boy, le cadran Delta, c'est pas super fun et arc-en-ciel. Il y a des guerres, tout le monde se tape dessus, il y a des Borg tous les 5 mètres, des nébuleuses qui veulent ta mort, des entités géantes qui veulent ta mort, Q qui veut ta mort, bref, c'est un sacré bordel. Mais comme toujours avec Star Trek, le but est de comprendre l'autre selon les directives de Starfleet, de ne pas imposer sa propre vision du monde et d'aider, si possible, quand besoin est. Il y a des moments absolument fascinants au cours de la série, Janeway devant faire face à la réalité du terrain, seule, sans le soutien de Starfleet, et le poids d'un équipage entier sur ses épaules, et devant parfois un peu contourner les règles qu'elle aime tant. Voire même beaucoup. Beaucoup. C'est un jeu avec Picard de se rendre compte à quel point il les détourne, mais alors Janeway, elle y va, parce qu'elle a pas le choix. C'est surtout très bien explicité avec les Borg, Seven of Nine bien sûr en tête, vu que ce sont les antagonistes principaux, mais de nombreuses autres espèces questionnent l'équipage sur leur rapport aux autres et à eux-mêmes, comme les Kazons ou les Kardashians. J'ai pas fait gaffe, j'ai repensé à la... Kim Kardashian. Everywhere I go, I see his face. Et les Cardassiens qui reviennent faire un petit coup depuis DS9. L'individu, la présence de Seven of Nine et du Docteur, respectivement une ancienne Borg et un hologramme, fait pas mal réfléchir sur le potentiel d'une âme, de ce qu'est réellement l'humanité, du potentiel de chaque individu dans un collectif ou en tant que tel. Parce qu'en soi, ce sont eux qui amènent le mieux cette réflexion sur le sujet, avec des évolutions très intéressantes sur leur rapport aux autres et à eux-mêmes, et leur vision d'eux-mêmes, de leur place dans le monde et leur individualité. Si pour le coup, de manière très appréciable, chaque personnage a un arc bien défini et relativement cohérent et agréable tout au long de la série, avec l'exception de Kes pour ma part, même si j'apprécie le retournement, c'est vraiment ces deux-là qui je trouve ont le meilleur parcours avec B'Elanna. Le voyage spatial. On avait parlé de l'autre type de voyage dans l'épisode sur DS9, et ben là, pour le coup, c'est bien la totale inverse, puisque le but est de rentrer à la maison le plus vite possible, puisqu'ils se sont retrouvés plantés à 75 000 années-lumière de la Terre. Et du coup, c'est le fil rouge de toute la série, cette espèce de compte à rebours, l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, et les potentiels chemins de traverse à prendre pour réduire ce voyage. Certaines espèces troquent des technologies en échange d'aide, Q les fait avancer contre du babysitting, si, je vous jure, c'est un épisode absolument fabuleux, certaines les détournent de leur territoire, bref, c'est tout l'enjeu des 7 saisons, et c'est un gage d'à quel point c'est bien foutu, parce que ce n'est jamais lassant. Rien de plus à dire sans pouvoir spoiler. Confie. Vous savez que Star Trek a fait des cafés et qu'il n'y en a pas un pour Janeway? En tant que fan, je suis triste. Les personnages. Encore une fois, c'est un peu le truc de Star Trek, ou en tout cas du Star Trek old school, mais l'aspect quotidien de la série fait qu'on s'attache réellement aux personnages, et il y a du très lourd dans cette série. Seven, bien sûr, la Borg qui réapprend à devenir humaine, un des personnages les plus iconiques de tout Star Trek, le Docteur et ses mimiques trop drôles, Tuvok et son stoïcisme tout vulcain, sauf avec Nilix qui saoule tout le monde mais qui reste comme rigolo, Kim qui n'arrive pas à pécho et joue de la clarinette au clair de lune, Tom qui ne veut pas décevoir son père, Chakotay qui s'adoucit envers Starfleet, B'Elanna qui galère entre son humanité et sa klingonité, bref, des personnages à la fois attachants et complexes qu'on voit évoluer tout au long de l'histoire et qui deviennent au fur et à mesure une grande famille soudée dans l'adversité. C'est trop chouette à voir. Janeway. Ouais, vous avez eu peur que je la cite pas, hein? Eh ben non, ce perso est tellement cool qu'elle mérite bien son point à elle toute seule. Janeway, c'est un des personnages féminins les mieux écrits de l'histoire de la télévision et je pèse mes mots. Enfin non, je pèse rarement mes mots. Vous avez compris l'idée. Janeway, c'est LA personnage qui n'a clairement pas été écrit à la base avec une femme en tête, même si je ne pourrais pas le prouver, donc bear with me, parce qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de la différencier d'un homme si on ne la voyait pas. J'ai rarement vu un perso féminin aussi loin des clichés de la femme et c'est si rafraîchissant. En plus du fait que ce soit un perso agréable à suivre, elle est droite dans ses bottes et essaye toujours de tenir les directives de Starfleet, mais n'hésite pas à contourner les règles si besoin, elle est attentive à son équipage et proche d'eux, elle est une bonne leaduse qui prend les risques elle-même avant d'envoyer les autres faire le sale boulot, elle a de l'empathie et fait confiance à ceux qui le méritent, notamment à Tom, Kim, B'Elanna et Chakotay, et a réussi à unir les deux parties de l'équipage. Elle est tout simplement géniale dans son duo avec Tuvok, sa relation avec Seven est top à suivre, d'autant plus drôle qu'apparemment les deux actrices ne pouvaient pas se voir parce que Mama, la tension homo-érotique entre ces deux-là, miam. Bref, Janeway c'est la big boss et avec Picard, mon capitaine préféré de Starfleet. C'est Mummy quoi. Les Borg.
les Borg. Probablement déjà dans TNG mes antagonistes préférés, mais alors là, ils sont full classe dans cette partie de la série. Surtout avec Seven, mais les interactions avec la reine sont hyper cool, les effets spéciaux plus avancés aident vraiment à rendre le tout un peu plus crédible. Bref, c'est hyper bien foutu, et réellement la menace de leur présence tout au long de la série, qui pèse sur l'équipage et les autres espèces rencontrées, c'est juste un petit bonbon d'écriture. Et puis ça laisse la place aux interactions entre Seven et les enfants recueillis, un passage vraiment intéressant qui explicite un petit peu plus les dégâts des Borg sur les civilisations rencontrées. Un délice. Le développement de l'histoire. Je l'ai évoqué dans mon point sur le voyage spatial, mais c'est quand même assez fort de voir qu'un principe aussi simple, on est paumé, faut qu'on rentre, fuck c'est loin, peut tenir aussi bien sur cette saison sans être lassant, et en sachant se réinventer sans cesse. Déjà par les liens entre les personnages, toujours en mouvement, et ensuite par la diversité des propositions faites autour des différentes thématiques exploitées. Et honnêtement, j'ai trouvé la fin de la série, vous vous en doutez, le retour sur Terre, hyper bien foutu, avec un vrai retournement très bien tourné, et le développement des personnages jusqu'au bout est très bien fait. C'est dans l'ensemble une des histoires de SF les mieux écrites de bout en bout, avec très peu de points noirs, le traitement de B'Elanna, en gros, et quasi que du positif. Le pur esprit Star Trek. C'est simple, au visionnage, j'ai eu l'impression de regarder exactement ce qu'est Star Trek dans l'esprit des gens. Un équipage, une famille, explorant l'univers et rencontrant différentes formes de vie, alors qu'on suit leur quotidien et leurs affaires grandes comme petites. Des engueulades de couples au date dans le holodeck, au baston contre les Borg. Et c'est juste ce qu'est Star Trek. Et c'est tellement chouette et reposant, et en même temps, ça t'ouvre plein de portes à la réflexion. Pas besoin d'explosions en CGI ou de menaces universelles toutes les 3 minutes. Parfois, juste voir Janeway flirter avec un BG irlandais suffit. Personnages divers et développés, voyage dans les étoiles, thématique de l'autre, du vrai Star Trek à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Et honnêtement, sûrement la plus classique des séries après TOS. J'avoue avoir adoré mon revisionnage et ma découverte de Voyager, parce que ça gratte toutes les bonnes parties de mon cerveau allouées à Star Trek. Environ 25%, le reste des 75% étant consacré à Good Omens, mes chats et mon amoureux. C'est honnêtement, après TNG, ma série préférée de l'univers. J'adore les personnages, j'adore l'ambiance, j'adore les antagonistes, la proposition, le dénouement. Je crois qu'il n'y a rien que je n'aime pas dans cette série. J'ai même une grande affection pour son côté un petit peu kitschos. J'espère, avec cette vidéo, vous avoir donc donné envie de la découvrir. C'est mine de rien, avec Enterprise, sûrement la série Star Trek la moins discutée et mise en avant. Et c'est super dommage parce qu'elle est de très bonne qualité, autant pour ses thématiques que le développement de son histoire et de ses personnages. Vraiment, rien à redire sur cette série, autre que c'est du pur Star Trek dans la droite lignée de TOS et TNG. Familial, mignon, contemplatif et intelligent, une série qui, encore en 2023 quand j'écris ces lignes, et donc en 2024 quand je la tourne, passe extrêmement bien. Et on va pas en demander plus. Et puis, on va pas se le cacher, c'est juste hyper agréable de voir autant de diversité dans une série sortie en 95. Une femme commandante, dont les seconds sont noirs, amérindiens, asiatiques, avec un équipage hyper divers, B'Elanna en tête, mais même si Seven fait office, c'est hyper rafraîchissant, et c'est pas de nos jours que ça passerait aussi crème, malheureusement. Voilà tout le monde, cette petite vidéo sur Star Trek Voyager est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit, voilà, Star Trek Voyager c'est vraiment devenu une de mes séries Star Trek préférées, je l'ai vraiment redécouvert avec énormément de plaisir l'année dernière et je suis très contente de pouvoir partager cet amour avec vous, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je suis la plus active, à donner sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie, et d'ici là, moi je vous dis à bientôt dans l'univers.